Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez derrière moi, 942 jumelé intégral. Normalement il est censé vous rappeler quelque chose celui-là, en silage au printemps, à la méthanisation de Pierre et de toute son équipe et de ses associés avec les ensileuses de chez Kuchli, les Big M. Normalement ça doit vous rappeler quelque chose. On avait essayé de dire qu'on allait se retrouver pour le chantier de semis. C'est chose faite aujourd'hui, ça part au champ, c'est parti, bonne vidéo à tous. On vient d'arriver au champ, Pierre a déplié le semoir. Bonjour Loïc. Salut Pierre, ça va? Ça va et toi? Ça va depuis le temps. T'as réussi à trouver facile? On a réussi à... Ouais, impeccable, ouais. Belle ferme, beau site. Ah bah là on est bien, ouais. Bon, tu nous as déplié le semoir, qu'est-ce que tu vas nous faire? On parlera machine un peu après, explique-nous un peu. Tout de suite je vais régler mon semoir, donc ouais. Je vais faire un contrôle, une pesée, je mets les sacs en place et puis on fait la pesée. Et ben allez, montre tout ça, je te suis, impeccable. Donc là, tu as déjà mis les sacs tout à l'heure. Voilà, les sacs sont en place, la bascule, elle est prête. Allez, tu as le petit bouton là pour faire couler. Voilà, on va les remplir. Donc là, on sème quoi aujourd'hui? On est sur le blé, sur l'orge? On est sur du blé, variété Chevignon. Ok. On va essayer de mettre, du moins, je sais pas qu'on va essayer, on va y arriver. On va mettre 375-380 grains au mètre carré. Ok. Bah, nous, on arrive au 15 octobre, donc ouais, c'est une densité de semi correcte. 14, 5,72. Tu veux trouver combien? 5,72. Ok. Donc du coup là tu rentres dans le boîtier. Voilà, on va rentrer la valeur des deux sacs. Ouais. Et donc en rentrant ton poids, ça va mettre... Donc là il a compté les impulsions quand j'ai rempli les sacs. Ouais. Il va me compter les impulsions par kilo. Moi je lui dis le poids qu'il y avait dans les sacs. Donc il compte 782 impulsions par kilo. Par kilo, ok. Et donc là après on va être sûr que ta dose est bonne. 170 kg. On est sur un blé qui fait 43 de PMG. Ok. De poids de 1000 grains. Donc 170 kg, 375, 380 grains. Ok. Le mano qui va bien. On va remettre le point de 0 à 0. Maintenant que tu as réglé ton smart, tu nous refais un coup la pression là, c'est ça? Pression des pneus, pression des jumelages. Ouais. Bah, à l'intérieur il y a le télégonflage, c'est facile, l'extérieur un peu moins. Il faut pas le vario-grip à l'extérieur encore? Ils le font, je l'ai pas pris. Ils font le vario-grip sur le jumelage? Sur le jumelage. Ah, moi je faisais une blague là. Non, ah ouais, ils le font. Chez Fendt, ils le font. Il y a l'appli dans le tracteur. Je savais pas, moi j'ai dit ça en rigolant. Donc on est sur 400 grammes. 400 grammes extérieur. Donc on est bon, la pression n'a pas bougé. Je vais les contrôler tous. Hein. Là 400 grammes, là tu as l'utilité du VF là. Voilà, bah, 400 grammes sur le jumelage, donc il y a deux pneus, c'est comme si ça avait 800 sur un pneu. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc oui, il y a légèrement plus dans les pneus avant pour arriver à garder un tracteur qui reste maniable. Ouais, oui, sinon ce serait... Sinon la direction elle prend trop cher. Ouais, ok. Voilà. On va recontrôler la pression en cabine sur les intérieurs. Donc on vient rechercher notre vario-grip. Ici, on va faire un test. Donc 0,4 et 0,5 à l'avant. Et bah parfait. Là t'es ready. Et bah allez, je fais des images, à tout à l'heure. À toutes.
matinée avance bien. Pendant que Pierre termine la première parcelle, ils vont recharger le transborder parce que cet après-midi on va beaucoup plus loin, une pièce de 60 hectares, donc il faut recharger le transbo pour pouvoir avoir l'autonomie de la semence pour cet après-midi. Allez, on filme tout ça, ils sont en train d'installer la vis juste derrière moi. Bon voilà, le transbo est chargé, la première parcelle est terminée. Pierre vient de faire le plein à l'instant pour reprendre la route, pour aller semer les parcelles de 60 hectares pour cet après-midi. On va aller casser la croûte et après, on rattaque. Bah écoute Loïc, on vient de transférer le chantier, je viens de détourer une nouvelle parcelle. Ouais. Là je vais charger et puis après tu viens faire un tour avec moi en cabine et puis on discutera. Carrément, avec plaisir. Allez, à tout de suite. Impec. Attention mon ergostier, hein, celui-là, Ah oui, là. on va faire des zigzags sinon. Justement, tu t'en sers de ça Même là au travail, tu te dis c'est du luxe, ça sert à rien. En fait, quand tu l'as, tu le mets, tu l'utilises. C'est tellement pratique. C'est clair. Toi, au bout, je vais faire la manœuvre tranquille. C'est souple, il n'y a pas d'à-coup. C'est clair. Lui, c'est quand même peinard. Ouais. Bon, ok. Parlons un peu du chantier, parce qu'on a attaqué par les rossiers. Mais... Donc, semis de blé, variété chevignon. Ouais. On est au 15 octobre, donc des préparations qui vont relativement bien, préparées de bonne heure. Ouais. J'ai pas envie de rouvrir les terres à la herse ou au vibro parce qu'on veut pas trop compacter les sols. Ouais. Et je pense que le semoir fait le boulot, quoi. Ouais. Donc ouais, chantier, il reste une petite centaine d'hectares à semer. Ouais. Ça fait un bon transborder de semences. Ouais. Le transbo, débit de chantier. C'est bien beau d'avoir un semoir rapide comme c'est écrit dessus, mais si tu l'alimentes pas comme il faut, t'avances plus, quoi. Pour mettre un godet, le temps de le prendre sous la benne, de le remplir sous la benne, de le basculer dans le semoir, t'as passé 5 à 10 minutes. C'est entre un quart d'heure et 25 minutes par semoir pour le charger. Ouais. 5 fois dans la journée. Tu passes 2 heures ou 3 heures à boiter du grain dans la journée, non? Le transbo... Parce que là, le transbo, là, tu pars dans combien de temps? 100 hectares à peu près? Ouais, là, 100 hectares, on met entre 18 et 20 tonnes dedans. Un bon 100 hectares, tu les fais, ouais. Ouais. On l'a vu justement ce matin, tu fais ta semence à la ferme. Semence à la ferme, donc sur le pont bascule pour arriver à essayer de traiter au plus juste et de ne pas en faire de trop. Ouais. Oui, là, il t'en restait dans le fond de la benne, là, tout à l'heure. Comme ça, tu sais au moins ce qui va dans c'était le reste, voilà. Ouais. Quand j'ai acheté le premier transborder, mon père à l'époque on tournait avec 2 batteuses. Quand on arrive à la fin de la saison, on s'est rendu compte qu'avec 2 batteuses et un transborder, on faisait presque le boulot, je dis pas de 3 batteuses, mais presque. Ouais. À la fin de la campagne de semis, même à la fin de la première journée semis, mon père qui avait toujours vécu les chantiers de semis qui étaient compliqués pour ravitailler et tout ça, lui m'a clairement dit il en faut un deuxième tout de suite. On va déjà amortir celui-là, on verra après. Donc du coup la question s'est posée de renouveler le transborder. Il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'on est reparti sur un Perrard. Parce que le Perrard, c'est pour l'instant la seule machine qui te permet, quand tu es en moisson, de charger au-dessus d'un fossé. Quand tu es en récolte de maïs ou quoi, les bennes, tu veux pas trop les faire rentrer dans le champ. Et aujourd'hui, c'est le seul qui me permet de charger le semoir. La goulotte, elle vide toute position, tu vides à l'arrière, tu vides... Aujourd'hui, c'est le seul sur le marché qui permet de faire ça. Oui, de toute façon, ça c'est sûr. Une machine qui est française. Verdun, nous, on a 140, 150 km. Demain, pour X raison, tu as besoin de pièces ou autre chose.
Ah, puis d'être un peu patriote, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, ouais, surtout pour les temps qui courent. Tu m'étonnes. On peut parler prix. Tout dépend des options que tu mets. Tu vas prendre la pesée, c'est une option qui est environ 10 000 euros. Ouais. L'équipement pneumatique, tu peux le prendre en 26,5 ou alors en 30,5. Bon, bah forcément, l'équipement pneumatique, tu peux rajouter 10-15 000 euros sûr, ouais. en équipement pneu. Aux alentours de 100 000, avec un bon équipement pneumatique, tu t'en sors. Ok. Ouais. C'est un peu plus cher qu'une benne. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, la benne ne me permettrait pas de ravitailler mon semoir. Et une benne en moisson, alors tu peux rouler avec une benne à côté de la batteuse, il y en a beaucoup qui le font, ça va très bien. Par contre, quand tu commences à travailler dans des parcelles en côte, comme j'étais le matin où j'ai semé, tu es content de vider dans un transborder. La caisse, elle est adaptée, elle est faite pour, ça vide, ça va tout seul, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, du jour où tu as commencé à vider dans un transborder avec la batteuse, tu n'as plus envie de le mettre dans une benne. Justement, tu nous parles des coteaux de ce matin. Ça justifie un peu, en plus de l'ensilage qu'on avait vu avec toi sur le tas, ça justifie le 942. Parce que bon, rapide 8 mètres sur 420 chevaux, on dit bon, on est large. Il est gourmand celui-ci. Ouais, on est large. Et bah, ce matin, pas tant que ça. Hein. Là on va avoir le faux plat, je vais le prendre dans l'autre sens. Les outils sont à peine posés, là j'ai fleur. Je plante les outils comme il faut, on va voir la réaction qu'il va faire. Hein? Allez. On va te le mettre à genoux, c'est pas un souci. Voilà, on va planter les outils. Et là, c'est parti. Voilà, il est au bout. Là, t'es piétole, là. Et il est lancé, et piétole, il décolle. Il veut y aller, mais il est 12. Voilà. À peine 12. 12 à l'heure, il alors que tu lui demandes 15. Et faux plat montant. Hein, oui, c'est pas ce matin. Hein. Voilà. Une côte comme ce matin, chargée, t'as pas besoin d'appuyer sur les outils, là, à la cave, hein, il est à 10 à l'heure. Hein. Consommation. Quand c'est vraiment frais tirant, il va tourner entre 6 et 7 litres à l'hectare. Ouais. Quand tu es dans le sec, moins de 5 litres. C'est beau. Hein. Parce que là, on est d'accord, on en a parlé vite fait ce matin, t'as dégonflé hyper bas. Là, tu t'as strictement rien. Là. Enfin, strictement rien. Tout dépend des guillemets, tout dépend des conditions. Tout dépend des conditions. Si c'est humide, je fais pas de miracle. Hein. Oui, non, et puis il n'y a aucun tracteur ou aucun pneumatique ou aucune chenille qui fera des miracles. Mais il y a un moment. C'est que là, sur 8 roues, chaussée, t'es en 44 là-dessus. Non, alors justement, je l'ai pris en 42, en 710, 75, 42, parce que sinon tu passes en 750, 44, donc 70, 44. Oui. Quand tu commences à faire 4 fois 750 à l'arrière, t'es hors gabarit routier. Et parce que là, tu fais quoi en taille là, en gabarit là, je suis à 4,49. Donc je suis en dessous du convoi exceptionnel. Hey. Le convoi exceptionnel, c'est 4,50 m. Les gens aiment bien qu'on parle un peu, sans spécialement parler d'argent. Mais on l'a vu sur le premier épisode, donc tu fais partie de la méthanisation qu'on a pu voir ensemble. Ton exploitation, tout ça, c'est un équilibre qui va bien. Heureusement que la méta est là, ou juste ta ferme, enfin juste. Il faut toujours avoir quelque chose à vendre, il faut toujours avoir trouver de la rentabilité extérieure. Donc oui, on arrive aussi à faire du photovoltaïque sur les toitures, on arrive à faire de la méthanisation, c'est un complément de l'exploitation, c'est une extension de nos exploitations à tous. Et heureusement qu'on a la méthanisation, ça nous permet de valoriser des surfaces comme on avait vu au printemps qui étaient pas belles. L'herbe, les champs fauchés avec les Big M, c'était quand même pas joli ça. Il y avait pas, c'était pas le meilleur. Hein. Donc on est bien content d'avoir cette solution, d'avoir mis ça en place derrière nos exploitations. Et aujourd'hui, la méta, c'est une entité à part. Elle est en symbiose avec nos exploitations et la symbiose est réciproque aussi avec la méta. Et c'est un tout. Et jusqu'à la fertilisation, jusqu'au digestat, on est bien content de récupérer les digestats. Oui. Et aujourd'hui, je pense que c'est un choix payant et gagnant. Tant mieux. Oui, heureusement. Parce qu'avec du blé à 150, les coopératives, je crois qu'elles ont dû donner ça, même moins certaines en prix à compte dans le secteur. Demain, c'est à se poser la question. Bon, après, c'est pas l'idée, mais tu es pur méthaniseur. T'as presque envie de... Tu mets le blé dans le méthaniseur. Hein. Si tu raisonnes économiquement, t'arrêtes de nourrir l'élevage et t'arrêtes de nourrir les gens. Tu vas faire des bons à beaucoup de personnes en disant ça, mais si tu vas au bout du raisonnement... Si tu raisonnes économiquement... Voilà. Après, c'est pas la volonté du groupe, puisqu'on le fait pas. C'est plus de l'agriculture, c'est plus la même chose après. C'est plus la même agriculture. Voilà. Mais après, dans un sens, c'est malheureux ce que je vais dire. Mais heureusement qu'il y en a certains qui le font. Ça libère des volumes sur les marchés traditionnels. Ah bah, ceux qui l'en mettent dans la méta, ils ne le vendent pas comme le prix, il baisse encore pas. Voilà.
Ouais, c'est un autre débouché. C'est un autre débouché, surtout un très gros débat. C'est surtout un très gros débat qui peut faire polémique, et ça je l'entends. Moi le premier, parce que c'est pas ma volonté de mettre... Bah bien sûr, de mettre la culture dans la mettre. Enfin la culture. Non. Les cultures c'est quand même quelque chose de noble, c'est fait pour nourrir à la base. Et notre métier, c'est ce qui fait la beauté du métier. La beauté et la fierté du métier aussi. Savoir si on fait de l'agribusiness ou si on fait de l'agriculture familiale. C'est ça. Alors nous, oui, effectivement, tu l'as vu, on est peut-être à grande échelle aussi. Et ça reste familial. J'ai mangé avec tes parents ce midi. Voilà, ça reste une structure familiale, tout le monde vient autour de la table, on discute, on se retrouve. Familial veut pas dire 30 hectares et 2 vaches. Hein. Voilà, on est d'accord. Même s'il faut tout pour faire un bon. On est d'accord. Mais je suis sûr qu'avec 30 hectares ou moins, si tu te lances dans des cultures maraîchères ou bien sûr, même avec 2-3 hectares, si quelqu'un se débrouille bien, je pense qu'il peut vivre. Selon la culture rare ou des choses comme ça, évidemment. Et ton positionnement, ton emplacement, si tu es à proximité d'une grande ville ou quelque chose, que tu peux toucher des consommateurs, que tu peux toucher... de la vente directe, toutes des choses comme ça. Et il faut absolument tous les types d'agriculture, c'est ce qui fait la diversité de la France et de notre patrimoine en France, et de nos régions. Ça c'est clair. Bon allez, moi j'ai fini mes images et j'ai un peu de route pour rejoindre mon tournage de demain qui sera dans le nord de la France. Vous verrez ça plus tard sur le Agri. On va aller dire au revoir à Pierre. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé, Loïc. Ouais. La précision pour vidanger, la précision de réglage du débit. En fait, il y a eu une belle évolution là-dessus. C'est tellement évident quand on utilise la machine qu'on en oublie. Mais en fait, on arrive à doser le débit. Il y a une ouverture hydraulique des fonds de cône. Je vais te montrer donc le vérin devant. Il ouvre, c'est toute une tringlerie qui ouvre les fonds de cône et on arrive à ouvrir vraiment finement et doser tout fin le débit au bout de la goulotte. Donc c'est le vérin là, il y a une jauge en haut et c'est hyper précis. C'est ce qui permet de remplir le transborder, de vider le transborder et de remplir le semoir sans avoir un débit qui crache comme quand on veut charger une benne en moisson, quoi. Ça et le gros point fort, ben là on le voit bien, aujourd'hui on a déplacé le chantier, je suis à 20 km du site principal, je suis tout seul. Avant quand on avait le grain en vrac avec la benne et puis le télescopique et tout ça, il fallait constamment quelqu'un pour alimenter le semoir. Le transborder amène aussi un gain de main d'œuvre, un gain de temps. On a vu ton gars qui était à la rotative tout à l'heure. Voilà, puis là il est reparti faire autre chose. Et là ça permet tout seul, tu fais le boulot, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vas pouvoir tourner jusqu'au bout de la nuit. Presque. Quand on veut faire des gros chantiers, oui c'est ça, mais là comme ils annoncent beau, on va pas s'énerver. Ouais, c'est clair. On arrêtera de bonne heure le soir. Eh ben, impeccable, moi je vais te laisser continuer. Merci en tout cas pour la journée. Pas de soucis. À bientôt. À la prochaine, Loïc. Salut, ciao. Salut. Bon, et bien voilà les amis, vous l'avez compris, c'est donc la fin de la vidéo. Toujours un plaisir de venir voir Pierre. Assez transparent, une très belle exploitation. Si vous avez d'ailleurs des questions sur son exploitation ou sur le chantier d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Je lui écrirai pour lui poser des questions pour pouvoir vous répondre dans les commentaires. On aura passé une belle journée. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!